L'armée américaine a déterré un sarcophage millénaire dans la tombe d'un pharaon. Mais étrangement, juste au moment où il s'apprêtait à le transférer secrètement, des dizaines de milliers de corbeaux sont soudainement tombés du ciel pour annoncer le malheur. Ils semblaient attirés par la force mystérieuse contenue dans le sarcophage, et se sont mis à tournoyer de manière inexplicable autour de l'hélicoptère sans se disperser. Alors que l'équipe d'escorte s'éloignait progressivement, le désert auparavant sous un ciel dégagé a soudainement été balayé par des vents violents, comme si quelque chose de terrifiant était sur le point de se produire. Heureusement, ils ont lutté contre la montre, réussissant à charger le sarcophage dans l'avion de transport, avant que la tempête de sable n'engloutisse tout. Cependant, ce n'était que le début de la catastrophe. Bientôt, le soldat qui avait été mordu par une araignée dans l'ancienne tombe a commencé à ressentir un malaise. Puis ses pupilles se sont retournées de manière incontrôlable. Tout son être semblait vidé de son âme. Il a saisi un couteau tentant de couper les cordes attachées au sarcophage. Le commandant a remarqué l'anomalie et s'est précipité pour l'arrêter. Mais il ne s'attendait pas à recevoir un coup de couteau mortel de l'homme. Cette scène étrange a instantanément terrifié tout le monde. Mais le soldat possédé n'a pas arrêté ses actions. Il a même dirigé son arme vers la petite amie de Jacques. Dans ce moment critique, Jacques n'a eu d'autre choix que d'appuyer sur la gâchette pour éliminer son frère d'armes. Mais avant que tous puissent reprendre leur souffle, l'avion de transport a soudainement subi une attaque suicide des corbeaux. Les moteurs des deux côtés ont rapidement pris feu et se sont mis à fumer, perdant leur puissance. Le pilote, voyant cela, s'est empressé de se préparer à un atterrissage d'urgence. Cependant, levant les yeux, il a découvert qu'une armée dense de corbeaux attaquait à nouveau.